Nous allons parler maintenant de l'hypothèque, des hypothèques forcées. Pour dire que l'hypothèque forcée est celle qui est conférée euh, à un créancier sans le consentement du débiteur. Euh, Disons, on force, c'est pas une convention en soi, mais on force le débiteur à consentir cette hypothèque. Soit c'est la loi qui lui oblige, ou bien c'est une décision de justice qui lui oblige. Et concernant les hypothèques forcées légales, c'est, comme on l'a dit, celle que la loi attache de plein droit à une créance en dehors de toute manifestation de volonté du créancier ou du débiteur. Quels sont les bénéficiaires de ces hypothèques légales? Bon, il y en a plusieurs. Ça profite à ce qu'on appelle la masse des créanciers dans les procédures collectives. C'est l'hypothèse où d'une entreprise en difficulté qui doit de l'argent à beaucoup de créanciers. Ces créanciers-là vont être regroupés en ce qu'on appelle en masse. Ils vont être regroupés. C'est le regroupement qu'on appelle la masse. Dès l'instant qu'il y a l'ouverture d'une procédure collective, notamment redressement ou liquidation des biens, généralement, il y a une hypothèque légale qui pèse sur les biens du débiteur en difficulté. Également, pour le vendeur, l'échangiste, le copartageant, celui qui fournit aussi les deniers pour l'acquisition d'un immeuble vendu, lui aussi il bénéficie d'une hypothèque légale. L'architecte, l'entrepreneur et les autres personnes employées pour édifier, préparer ou construire aussi ont une hypothèque légale. Celui qui fournit des deniers pour rembourser ces personnes aussi bénéficie d'une hypothèque légale. Maintenant, concernant les hypothèques forcées judiciaires, là, c'est le juge qui oblige. Ça, c'est les situations où, d'emblée, le créancier n'avait pas obtenu une garantie. Et que là, sentant peut-être que le débiteur peut, disons, euh, masquer son insolvabilité, va prendre les devants pour éviter que vraiment que son débiteur dissipe ses biens. Raison pour laquelle il va saisir le juge et lui faire comprendre qu'il a un débiteur qui est là et dont, disons, la créance risque d'être compromise. Et il a besoin qu'on inscrive une hypothèque sur les biens de ce débiteur-là parce qu'il est au courant, ce créancier est au courant que ce débiteur dispose d'un immeuble immatriculé. Et là, c'est le juge, il faut faire une requête adressée au juge qui va autoriser l'inscription de l'hypothèque. L'autorisation de l'inscription, ça signifie que le créancier, une fois qu'il ait obtenu cette décision-là, on appelle ça une ordonnance du président, il va se rendre au niveau de la conservation de la propriété foncière, remettre la décision au conservateur qui va l'inscrire maintenant sur le titre foncier. Ce qui fait qu'on va faire une inscription. On va l'inscrire sur le livre foncier, ce qui fait que le débiteur, disons, est lié. En quelque sorte, le bien devient indisponible. Le débiteur n'a plus la possibilité, en quelque sorte, de l'aliéner ni de faire quoi que ce soit. C'est par la suite que le débiteur, disons, le créancier doit aller chercher, disons, maintenant, un titre qui lui permet maintenant d'avoir une hypothèque définitive. C'est quoi? Au moment où l'inscription devient, disons, au moment où la créance devient certaine légale exigible, les créanciers ont la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un titre exécutoire, faire condamner la personne et maintenant valider l'hypothèque provisoire qui a été, l'inscription provisoire qui a été faite. Et il obtiendra ce qu'on appelle l'hypothèque définitive. Si le débiteur ne lui paye pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va procéder à la saisie, que nous allons voir après, la saisie immobilière, et procéder à la vente du bien du débiteur. C'est un peu, grosso modo, ce qu'il fallait retenir concernant, disons, l'hypothèque, les hypothèques forcées. Hypothèque légale d'abord, parce que c'est la loi qui l'impose, et hypothèque conservatoire, disons, hypothèque judiciaire, qui permet, en tout cas, aux créanciers d'obtenir une inscription, parce qu'au départ, il n'avait pas de, de garantie, et qui lui permet de rendre en quelque sorte le bien indisponible. Une fois l'inscription provisoire faite au niveau du livre foncier, il a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un titre exécutoire, un jugement qui lui permettra maintenant de faire procéder à la saisie immobilière et de faire ce qu'on appelle une vente aux enchères publiques du bien du, du débiteur. Voilà grosso modo ce qu'il fallait dire un peu concernant les hypothèques, concernant soit l'hypothèque judiciaire,
l'hypothèque légale et aussi concernant l'hypothèque conventionnelle. Conventionnelle, comme on l'a dit, c'est parce que il y a eu, comme on appelle, un accord entre le débiteur et le créancier pour pouvoir donner cette hypothèque-là. Hypothèque forcée. Pourquoi forcée? Parce que le débiteur, lui, comment on appelle ça, on lui impose cette hypothèque-là. On lui impose